Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 02 février. Un appel à l'aide. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Acte 16e, 9. Nous sommes occupés d'autre chose. Il y a un appel à l'aide pour la délivrance du monde, il y a quelques jours. Nous avons entendu les gémissements des voix saintes des enfants crier contre les abus d'un père. Et la femme était impuissante parce qu'elle ne savait peu quoi faire ni parler. Une autre scène. Montrer des enfants pleurent pour obtenir de la nourriture. Et leur père les avait laissés seuls pour aller leur chercher du pain d'une manière ou d'une autre. Chacun peut être témoin de tant de souffrances que nous voyons tous les jours, lorsque l'argent manque, que l'on a mal à la tête, que l'on ne sait pas quoi faire. Que lorsque la nourriture n'est pas agréable, que l'on ne peut pas la goûter parce qu'il n'y a tout simplement pas d'autre option. Nous avons déjà vu une jeune femme prendre tant de pilules pour la dépression. Et ensuite elle a dû être emmenée à l'hôpital pour son intoxication. Tant de choses qui arrivent nous disent que l'appel de l'aide est partout. Les flammes du péché brûlent ses victimes. Les mains de secours se fait rare pour répondre à leurs besoins. Les chrétiens plaient l'espoir entre les deux, le salut comme assurance de protection. Le message de l'évangile est partagé. Mais trop peu sont en rôle pour sauver ceux qui périssent dans le péché. Nombreux sont ceux qui s'approchent du jour de Dieu sans rien faire, en fuyant leurs responsabilités, et qui, de ce fait, sont des nains spirituels. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, les pages de l'histoire de leur vie présentent un bilan douloureux. Ils sont des arbres dans le jardin de Dieu, mais ils ne sont qu'une nuisance dans le sol, et ils obscurcissent avec leur canopée improductive le terrain que des arbres fructueux auraient pu occuper. Comme l'aveugle qui conduit l'aveugle, tous deux ayant besoin d'aide. De nombreux chrétiens ne profitent pas de l'œuvre sans qu'il leur ait été donné, ils continuent à se salir dans le péché et de grandes crises finales approchent à grand-paix. Pourquoi de nous levons-nous peu pour porter le dernier message de miséricorde? Combien de temps pensons-nous que le temps de grâce de Dieu durera encore? Il y a des appels à l'aide partout. Le salut de Dieu a besoin d'être entendu et accepté par des millions de personnes. Et pourtant ceux d'entre nous qui connaissent le message ont aussi besoin d'aide. Ceux parce que nous sommes incrédules et ceux parce que nous sommes paresseux. Nous n'avons qu'à appris à vivre l'expérience du salut, ou peut-être est-ce parce que nous aimons la charnalité du monde que nous n'apportons pas les rançons du salut de ceux qui périssent. Les anges du ciel attendent depuis longtemps la coopération d'agents humains, les membres de l'Église, dans la grande œuvre qui doit être accomplie. Ils vous attendent. N'attendez pas la pluie de l'arrière-saison pour préparer votre âme. Car elle n'arrivera que si vous ne vous préparez pas d'abord. Le monde désespère et crie au secours. Mais il ne sait pas que son seul secours vient du haut des montagnes de l'Éternel des armées. Mais vous qui connaissez le secours de Dieu, resterez-vous silencieux quand vous verrez les autres périr, vous qui croyez au salut? N'enseignerez-vous pas aux autres à venir à Jésus, vous qui prêchez que le Seigneur vient bientôt? N'aiderez-vous pas les autres à se préparer pour le jour du Seigneur, au secours? Et le cri désespéré de nous devons leur offrir le salut de Dieu. Comme Dieu nous a tendu les mains, Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com